Coucou tout le monde, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année se passe bien. Voilà, là j'avais envie de vous refaire donc une guidance, bon, par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, mais particulièrement par rapport aux enfants. Je vous ai dit lors de la dernière guidance, c'était la veille, voilà, que le pass vaccinal soit autorisé, hein, bon, bref, hein, décidé surtout, enfin autorisé non, décidé. Je vous ai dit, j'avais envie de vous faire une guidance principalement concernant les enfants. Parce que malheureusement, bon, alors ils ont décalé un petit peu l'âge, donc ça c'était, je pense, la victoire qu'on voyait qui était ressortie en fait avec les cartes. Mais là j'ai envie d'aller creuser. J'ai envie d'aller creuser parce qu'il y a tellement d'incohérences. Maintenant comment je pourrais dire? Ouais, le pass, je vais essayer de trouver un autre mot pour éviter que ce soit censuré, hein, tout simplement, parce que vous savez, quand on télécharge une vidéo sur YouTube, ça prend un certain temps parce qu'en fait, tout est déjà vous voyez, contrôlé et nanana. Bon, ok, je vais dire laisser passer, hein, on va dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour, bon, déjà l'école, voilà, à partir de 12 ans, mais au-delà de ça, c'est toutes les activités périscolaire, extrascolaire, musique, chant, danse, tout ce que vous voulez, sport, machin, et ben en fait, il l'exige. Sauf que vous savez, moi je vous parle beaucoup aussi de tout le côté juridique dans tout ça. Parce que ça, ce sont des lois, des décrets, tout ça qui sont pondus, mais d'un point de vue juridique, moi je vais plutôt écouter les avocats. Parce que c'est ça hein, quand même, hein, c'est le côté juridique hein, comment je pourrais dire, sur quoi on peut se baser. Eh bien en fait, donc moi j'écoute beaucoup Maître Carlo Brusa, je pense que vous le connaissez, je vous ai parlé aussi de Maître Divisio, là ça y est, enfin ils se mettent ensemble pour faire des actions ensemble. Vous voyez cette notion de rassemblement, ça y est, tout le monde s'y met, plutôt que de faire des petites choses à droite à gauche, bon je pense que de toute façon c'était plus que nécessaire. Voilà, on peut faire des choses, alors seul, mais une petite association, un petit truc, mais quand on est ensemble, déjà il y a plus de monde, ça a plus d'impact, ça a plus de poids. Voilà, et donc Maître Brusa a fait une vidéo, alors moi je le regarde beaucoup, je regarde ses lives sur Facebook, donc sur le réseau social qui commence par un F, mais il a un site internet. Et il expliquait qu'en fait, donc il y a eu un spécial, un doctoton spécial enfant sur Facebook aussi. Alors, je pense que vous pouvez le retrouver sur ce réseau social. La page, c'est Enfants et liberté ou Enfance et liberté. J'ai un petit doute, de visu là, comme ça, je crois que c'est Enfants et liberté. Vous pouvez retrouver la vidéo. Donc, ils avaient déjà fait un doctoton, hein, c'est le mois dernier, où là, c'était pendant quasiment 24 heures, je crois. Alors, ils avaient prévu 300 médecins, mais il n'y en a que 270 qui avaient pu participer. Et là, en fait, ils ont refait la même chose, mais concernant les enfants. Je vous assure, pour tous les parents, écoutez cette vidéo. Si je peux, je vais essayer de vous remettre le lien, pas dans la barre de description, mais peut-être en commentaire épinglé, je vais voir. Parce qu'en fait, c'est très intéressant. Le discours juridique n'est pas du tout ce qu'on entend, voilà, ce qu'on voit sur Internet et ceci, cela. Lui, il explique déjà qu'une maîtresse ou un maître, un instit, n'a pas un pouvoir juridique pour demander à votre enfant de remettre son masque jusque-là. Ils n'ont pas normalement cette compétence juridique. C'est là où c'est très incohérent, bien sûr, puisque ce n'est pas du tout le discours qu'on entend et que vous entendez, je pense, en tant que parent. La maîtresse n'a pas normalement le droit de vous appeler pour vous dire votre enfant est cas contact. Reprenez-le. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, ça, ils n'ont pas le droit. Donc, ça va être à vous, parents, de faire le forcing, en fait, de vous imposer et de défendre les droits de vos enfants. Moi, j'ai une cliente, je lui fais un petit coucou, je donnerai pas son nom, elle se reconnaîtra, qui m'a dit, bah, moi, là, j'ai mes deux enfants à la maison parce que voilà, bon, il y a cas contact, machin, ok, bah, du coup, je vais les garder à la maison pendant un certain temps, en fait. Et j'ai vu avec la maîtresse, je récupère les cours, elle m'envoie tout et on fait ça à la maison, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, des fois, il n'y a pas non plus toujours besoin de s'énerver, de dire les choses. Bon, en plus, quand les enfants ont des difficultés, je pense que si les parents peuvent, c'est quand même mieux à la maison. Mais on va regarder, on va creuser. Mais je voulais vraiment commencer la vidéo par vous transmettre ce message-là. C'est chaque parent qui doit se positionner pour son enfant. Je sais que pour les parents qui sont séparés, c'est très compliqué parce que justement, hein, ils ont pondu un décret comme quoi il n'y a plus besoin de l'autorisation parentale c'est-à-dire que les deux parents soient d'accord pour faire pic-pic l'enfant. C'est là où
Encore une fois, ça va vous demander de réagir, de peut-être revenir à des discussions avec des ex hein, pour le bien de l'enfant. Je sais très bien que c'est pas évident, mais bon, il faut penser vraiment à l'intérêt de l'enfant. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Et puis je sais pas ce qui va ressortir de cette guidance. J'en sais rien. Comme les autres, bon, les taroscopes, tout ça, j'essaye voilà, de faire attention au temps. Là, j'en sais rien. On va voir ce qui ressort. Et puis, allez, les conséquences du laisser-passer pour nos enfants. Conséquences du laisser-passer pour nos enfants. Bon, alors. On fait la coupe. Culpabilité et cadeau. Eh ben ouais, on va pointer du doigt aussi, alors c'est déjà le cas, mais malheureusement ça va s'accentuer. On va pointer du doigt les parents qui n'ont pas fait pic-pic, ou on va vous dire, eh ben ouais, mais c'est de votre faute, voyez, bon, le cadeau, sincèrement, j'y crois pas. Alors pour moi, le cadeau, c'est aussi de culpabiliser les parents, voyez, pour que les parents agissent derrière. C'est-à-dire que que les parents aillent, ah bah oui, je comprends, bah non, mais en fait les tests, ils sont plus acceptés pour ton sport, pour ceci. Bon, eh ben écoute, on va aller te faire la pic-pic, comme ça au moins on sera tranquille. Voyez, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire bon bah je te fais ce cadeau, mais finalement, bon, c'est à vous de voir, hein. Encore une fois, hein, c'est à vous de voir, on n'est pas là pour se juger, mais faites ce qu'il y a surtout au mieux pour vos enfants. Pas pour vous, pour vos enfants. Bon. Les amis, c'est pas très très beau, hein. Vous vous en doutiez de toute façon. Bon, en dos deck, j'ai la culpabilité, j'ai la trahison. Ah bah oui. Il y en a même, mais ça va loin hein, ce qu'on vit. Hein. J'ai même des gens là qui me disent, mais nous en fait on a fait le choix de ne pas être parents en fait. Parce que ce qu'on est en train de vivre, on ne veut pas l'imposer à nos enfants. Et regardez. C'est-à-dire que bah, on se protège aussi pour éviter d'avoir des enfants. Mais ça va tellement loin ce qu'on est en train de vivre. Encore une fois, alors instabilité, parole. Contrat distance, ouais, vous voyez, contrat distance, encore une fois, s'il y a possibilité, alors pour certains, je sais que c'est pas évident parce que ça demande aux parents, encore une fois, de faire des efforts, de se sacrifier, de voir s'ils peuvent avoir des journées enfants malades, mais voyez, faire l'école à la maison, quoi, les mettre à distance, en fait. Bon, distance de quoi? Bah, distance de, alors bon, la jalousie, je suis pas certaine que ce soit que en lien avec la jalousie, mais de tout ce qui est pas dit, de tout ce qui est, vous voyez, bon, ouais, derrière le dos, quoi, hein. Bon, dites-vous, encore une fois, je ne sais pas ce qui va ressortir. Moi, ce que je ressens vraiment profondément, encore une fois, c'est que là, ce qui se passe pour les enfants, ça fait réagir vraiment des gens. Je vous ai parlé de la page Facebook, donc enfants, je crois que c'est Enfants et Liberté. Il y a aussi plein d'associations. Il y a l'association des parents en colère. Il y a l'association Les Mamans Louves. Il y a plein de personnes, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs mois hein, que voilà, ils ont déjà créé toutes ces associations-là parce que leur but est vraiment déjà d'informer des parents au niveau juridique de ce qui a le droit d'accepter ou pas, de ce que vous pouvez accepter venant de tout ce qu'on, hein, voyez, de tout ça, de ce que cet homme est en train de mettre en place. Hein. Donc son but, ben, j'ai pas la protection pour nos enfants, j'ai pas la santé. Hein. J'ai quand même, alors, naissance, correspondance, donc un nouveau message qu'ils vont faire passer. Mais finalement, fatalité et homme, hein, vous voyez, bon. Ok, alors je vais prendre d'autres cartes, hein, comme j'ai fait la dernière fois. Ce que je comprends surtout, c'est qu'en fait, là, on est en train de montrer du doigt les parents, de les pointer du doigt. Parce qu'en fait, vous allez devenir les parents qui sacrifient les enfants. Alors là, je m'adresse aux parents qui veulent pas de pic-pic. Ah bah oui, mais votre enfant, il pourra plus faire d'activité, votre enfant, il pourra plus faire ça, votre enfant, ah bah le foot, là, qu'il faisait depuis des années, ah bah non, mais ça va plus être possible. Il va plus, votre petite fille ou votre petit garçon, je sais pas, qui fait du chant, qui fait de la danse, qui fait... Ah bah non, mais s'il n'y a pas la pic-pic, ça va pas être possible. Vous voyez, c'est ça, en fait, la culpabilité. On va vous culpabiliser, les parents. Alors bon, trahison, ça pue, hein, ça pue. Bon, ok. Alors, naissance, correspondance, fatalité et homme. Comme je disais tout de suite, ce qui est quand même positif dans tout ça, c'est qu'il y a des gens là, non, 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 non.
ça passe pas. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour mettre en lumière les incohérences, mais je parle pas alors sur le plan de la santé parce que ça on le sait, ce sont pas des personnes à risque. Hein. Omicron, alors moi je dis Omicron, c'est pas dangereux. Moi je pense que je l'ai chopé pendant mes vacances. J'ai pas été très bien pendant 2 jours. Voilà, un petit peu mal à la gorge, mais j'ai pas eu de fièvre, j'ai rien eu. Hein. Bah, je me suis mis sur mon canapé, j'ai pris des huiles essentielles, du miel, et 2 jours après c'était fini. Là mon fils il vient de choper le Covid, pic 2 fois, il me dit bah maman ça sert à rien la pic. Bah oui mon chéri. Mais ça, tu prêches une convaincue. Donc, vous voyez, à un moment donné, bon, voilà, les gens percutent. Bon, encore une fois, là, c'est pas en lien avec la santé. C'est pas la protection. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de mettre en lumière, justement, tout ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, là, je vous ai parlé donc de l'association Enfance et Liberté. Non, Enfants et Liberté, vous retrouverez. Hein. Et en fait, là, j'ai vu, il y a une maman qui leur, ou un papa, je sais plus, qui leur a envoyé un message en privé, qui a dit, bah voilà, l'école, un tel, m'a dit que je devais faire tester ma fille parce qu'il y a eu un cas contact. Il n'y a pas de texte juridique. Là, je parle de loi. Je parle pas, on est d'accord. On a les droits de l'homme, vous savez. On a quand même des lois qui sont là pour nous protéger. Parce que c'est pas ce qu'ils font, eux. Mais encore une fois, à un moment donné, ils peuvent pas non plus tout faire, quoi. Et en fait, cette association, donc Enfants et Liberté, ils ont carrément été tagués le nom de l'école en disant, et ils ont rappelé tous les textes de loi comme quoi ils n'ont pas le droit d'imposer ça. Ils n'ont pas le droit d'imposer, voyez, d'imposer aux enfants de se faire tester, d'aller leur mettre des trucs dans le nez là où ça va leur... le cerveau, c'est pas bon du tout ça non plus. Hein. Donc vous voyez, encore une fois, bon, ce que je comprends là, de toute façon, c'est que cette nouvelle loi là, voilà, se laisser passer, correspondance, fatalité et l'homme. Vous voyez, ça va pas passer en fait. Alors, bien sûr que là, ils l'ont pendu la loi. Bien sûr que ça a été validé par le Sénat, parce qu'il y a encore des gens qui pensaient que le Sénat allait refuser. Mais les amis, encore une fois, leur but, il est quoi? Leur but, il est de nous foutre en l'air. Mais c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Parce que je ne vous ai pas encore parlé de transhumanisme. Je ne vous ai pas encore dit ce qu'il y avait dans les pic-pic. Parce que là, il y en a qui vont prendre peur. Ah bah oui. Bon, voilà. Leur but, il n'est pas de nous protéger. Leur but, il est de, voilà, la fatalité. Donc, là maintenant, ça va être à chaque parent de se bouger pour son enfant. Vous voyez, correspondance, fatalité, homme. Je suis pas d'accord avec ça. Là, il n'y a pas le droit. Là, il n'y a pas le droit. Vous voyez, d'aller pointer du doigt, en fait, mais de ne pas rester silencieux. Là, ce que je ressens, c'est que maintenant, on a des parents qui se bougent. Vous savez, dans la dernière guidance, il y avait le couple, et je vous ai dit, ce serait bien que les parents se réveillent. C'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que là, on touche à nos gosses, hein. On touche à nos gosses, hein. Bon. Allez, sur la carte de la naissance, c'est quoi ce nouveau quelque chose, là? Par rapport à nos enfants, les conséquences et ce qui va se passer. Famille. Ah bah c'est bien. Bon, on a des familles quand même qui se bougent pour des enfants. C'est quand même pas mal ça, hein, cette notion de regroupement, voyez. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Alors, je sais que pour certains, ça va pas être possible de reprendre contact avec, si vous êtes séparés et que vous avez des enfants, voilà, vous vivez pas avec le papa ou la maman. C'est peut-être essayer de reprendre contact aussi en disant, écoute, t'es d'accord avec ça, toi? Écoute, on met nos conflits de côté et ce serait bien que là, pour une fois, pour nos enfants, pour notre enfant, on y arrive. Il y a des gens, je sais, ça va pas être possible. Encore une fois, hein, j'ai eu une cliente, je lui fais coucou si elle, voilà, si elle se reconnaît. Elle m'avait consultée en fin d'année. Elle avait déscolarisé son enfant déjà, parce que voilà, donc elle faisait l'école, elle avait pris le kiné et tout. Vous voyez, les parents s'investissent, hein, les gens s'investissent. Et bien son ex, il l'a mis au tribunal en disant qu'on n'a pas le droit de déscolariser un enfant parce que ça va à l'encontre de ce qui est bien pour lui. Vous voyez, c'est là où on doit essayer de se rassembler pour nos enfants. Pour nous, bon. Alors, famille, distance. Distance. De toute façon, oui, c'est pour mettre aussi une distance au sein même de la famille. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Bon. Ok. Mais non, il faut se rassembler. Il faut, voilà, garder le cap, hein, surtout. Hein. Et le temps. Bon. Battez-vous pour vos enfants. Encore une fois, puis je suis partie sur autre chose. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a tellement de personnes qui sont en train de se bouger, qui sont en train de réagir. Là, il y a plein de parents qui sont dans les rues. Hein. Il y a des jeunes aussi.
Alors, pas beaucoup. Là, je parle pas des gosses de 3 ans. Attention, on n'est pas irresponsable non plus. Et des enfants qui comprennent, qui percutent, hein. Et d'ailleurs, dans le Doctoton spécial enfant, vous allez voir, il y a des gosses, enfin des gosses, des grands gosses qui ont 14 ans, qui sont au collège et qui expliquent. Je vous assure, mais regardez la vidéo. Et le jeune, mais il s'est opposé tout seul à la directrice ou au principal, enfin je sais plus. Et il a parlé de texte de loi. Vous voyez, c'est remonté jusqu'à l'inspection académique, c'est remonté. Puis au bout d'un moment, il n'y a pas de réponse, quoi. Bah non, il n'y a pas de réponse. Là, j'ai même vu une maman aussi, c'est sur un groupe, alors, sur le réseau social qui commence par un F, qui expliquait, c'était hier, je crois, qu'elle avait reçu donc un mail ou un appel, voilà, de l'école pour dire, bah votre fille est qu'un contact, il faut la faire, hein, nanana, bref. Elle a dit non. Elle a dit, sortez-moi un texte de loi qui vous autorise déjà à me dire ça et à me demander ça. Alors évidemment, la maîtresse ou la prof, ou enfin pas la prof, mais la directrice, je crois que c'était une femme. Au début, elle a essayé de dire, mais non, mais moi j'ai des réglementations, c'est comme ça. Et ben dit, ben moi je renvoie votre demande à l'inspection académique ou au rectorat, enfin bref. C'est du flanc derrière, c'est du flanc, il n'y a pas eu de retour. Donc elle a relancé la machine en disant, mais attendez, moi je veux que ma fille aille à l'école, qu'à contact ou pas, elle va pas en mourir quoi, elle va avoir un rhume pendant 2 jours et alors, enfin je veux dire, voilà, hein, nos enfants ils s'immunisent comme ça de toute façon. Et ben elle a dit, c'est moi qui les ai relancés, ben moi je suis désolée, mais hop, ma fille, alors ça devait être la semaine dernière je crois. Et du coup, bah, sa fille retourne à l'école et il s'est rien passé. Vous voyez, encore une fois, c'est à nous de pas lâcher. Parce que là, de ce que je comprends, on vous dit, dans le temps, ça va pas tenir, encore une fois. Il y a trop d'actions, là. Il y a trop d'actions, vous voyez. Puis peu à peu, vous voyez, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Bon, famille, distance. Prenez de la distance. Alors, quand je vous dis prenez de la distance, c'est pas attendez que les autres agissent pour vous. Encore une fois, hein. Vous avez compris, on doit tous se responsabiliser, hein. Bon. Allez, correspondance. J'essaierai de vous mettre des liens en commentaire épinglé. Alors, il y a tout ça. Correspondance, évolution, carrefour, fécondité, hérédité. Encore une fois, vous voyez, correspondance, communication, évolution, ça va bouger, mais c'est aussi vous qui communiquez, hein. Vous ne vous laissez pas faire, hein. Vous transmettez. Je vous ai dit, il y a des textes, des articles, des machins. Allez voir, ouais, si, enfants et liberté. Ils mettent, vous allez voir. Alors, je pense qu'ils doivent avoir un site aussi, hein, maintenant. Des choix, fécondité, il y a encore une notion de temps, héritage, transmission. Je continue, hein. C'est moins négatif que ce qu'on avait, hein, pour les non-pic-pic, hein. Parce que là, sur les enfants, je vous l'avais dit, ça n'allait pas passer. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les lois ne sont pas pondues. Mais tellement les gens derrière se bougent, se révoltent. Alors bon, on peut le faire aussi sans être toujours en colère, mais voilà, on leur apporte des arguments et c'est eux qui n'ont plus d'arguments. Vous voyez, fatalité, tranquillité. On va arriver à récupérer une certaine, alors sérénité, j'en sais rien, peut-être un apaisement dans un premier temps par rapport à une situation qui pour l'instant nous paraît vraiment mais catastrophique en fait. Ah bah oui. Alors, tranquillité, femme, retard. Encore une fois les femmes. Bon, alors ce qui se passe dans un premier temps, c'est qu'il y a des choses qui vont être un petit peu figées, ça va pas beaucoup bouger et ensuite, c'est nous qui allons gagner, vous voyez ? Alors, une situation qui est complètement, mais alors, fatalité, bon, bah là, tout s'écroule, hein. Le monde s'écroule, hein. Tranquillité. Bon, c'est sûr que là, c'est difficile d'être tranquille. Maintenant, c'est l'évolution des énergies. Femme et retard. C'est-à-dire que dans un premier temps, comment je pourrais dire, la carte du retard nous dit, avec la carte de la distance et du temps, c'est pas qu'il faut laisser le temps au temps. Attention, c'est pas dans ce sens-là. C'est que dans un certain temps, ça va bouger. Encore une fois, on s'investit. On s'investit pour nos enfants. On s'investit. Ouais, séparation. Ça va pas... Mais encore une fois, parce qu'il faut que les parents bougent, il faut que les gens bougent. Regroupement de famille, hein, de... Bon, c'est important, hein. Alors. Et puis pourquoi pas, s'il faut faire l'école à la maison, eh ben on fait l'école à la maison, hein. Ah, homme, parole, instabilité, boomerang. Allez, encore une carte sur le boomerang, là. Oui, bon, on a essayé, ça marche pas, et bon, finalement, il faut qu'on fasse autrement. Vous voyez, alors évidemment, c'est pas comme ça qu'ils vont nous le dire, hein, bon, mais c'est ce qui va se passer. De toute façon, encore une fois,
c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et vous savez, quand... parce que là, j'ai vu donc Maître Brusa, il a fait un direct lundi soir. Et en fait, ah ben, il a invité tout le monde là très rapidement. Alors, je pense que pour beaucoup, vous connaissez, mais vous pouvez aller sur le site internet de Réaction 19. Alors, il y a la page Facebook, mais ils avaient été censurés, machin. Enfin bref, bah oui, même YouTube, ils ont dû recréer une autre chaîne. Enfin, ils sont emmerdés aussi, hein. Vous savez, quand je parle de censure, que j'évite de dire certains mots, c'est pas parce que... non, c'est juste qu'il y a vraiment de la vraie censure. Et il y en a de plus en plus. Donc voilà, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Moi, je prends des risques aussi, bon, à mon niveau, mais ça n'empêche que... et en fait, Maître Brusa, donc il a mis en... Alors, il n'y a pas besoin d'adhérer à son association, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller sur le site. Il a préparé un courrier et il invite tout le monde ou à recopier le courrier ou à le scanner. On met son nom, prénom et on signe et de balancer ça au greffe du Conseil constitutionnel par rapport à ce qui a été accepté là et validé et revalidé. Vous voyez, dit le but c'est de les faire chier. Le but c'est de leur montrer qu'on n'est pas d'accord. Donc envoyez ça au greffe. Il dit vous allez voir, on va leur faire sauter le... Encore une fois, le but c'est pas que ça. Parce que le courrier il a un sens. C'est de dire nous on n'est pas d'accord avec tout ça. Nous on n'est pas d'accord. Donc il y a eu d'abord l'Assemblée, il y a eu le Sénat, bah c'est à vous maintenant de trancher. Donc vous voyez encore une fois cette notion de temps. Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est eux qui vont voir qu'il y a trop de parents là, les classes sont désertées, où on leur balance justement des articles de loi et qu'eux ils se disent mais j'ai pas d'argument face à ça en fait, je peux pas répondre. Un citoyen qui reprend son pouvoir. C'est pas beau ça? Si. De toute façon, je vous l'avais dit, pour les enfants, ça passera pas. Les parents... Et puis même, si on n'est pas parents, les gens autour de nous se rendent compte des difficultés quand on est parent et de se dire mais non, mais attends, mais il y a un truc qui va pas là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, je viens avec toi dans la rue. On va manifester. Vous voyez, encore une fois, cette notion de famille, de regroupement, de tout ça. Bon. Ouais. Verdict, enfant, changement. Et ouais, verdict, enfant, changement. Bon, jalousie, travail, donc ça nous demande aussi d'aller travailler. Vous voyez, alors jalousie, bon, c'est tout ce qui va pas, quoi. Hein, voilà. Par rapport au contrat, donc par rapport au laisser-passer, séparation, on doit le laisser partir. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants qu'on prive de leurs rêves, qu'on prive de leurs activités, et ça n'est pas envisageable. Du coup, eh bien, en fait, on fait l'école à la maison, où ils sont souvent à la maison, parce que, bah, où il y a des cas contacts ou machin, nanana. Verdict, enfant, changement. Voyez, ça va bouger. Ça va bouger. Alors là, j'ai encore une femme qui ressort. Vous savez, les femmes, ça fait... À chaque fois, elles ressortent. Hein. Mais oui, dans tous les cas, évidemment. Évidemment. Alors bon, les mamans louves. Voyez, là, je vous ai parlé du Doctoton, mais pour certains, vous aviez déjà regardé. Il y a aussi donc le Doctoton spécial enfant, là, qui s'est tenu le week-end dernier. Ce sont beaucoup de femmes hein, qui s'investissent. En participant, il y a des hommes des médecins réanimateurs, il y a des avocats, il y a tout ça. Mais ce sont beaucoup les femmes qui font bouger les choses. Hein. Bon, alors maintenant, encore une fois, il va peut-être falloir les garder un petit temps à la maison. De toute façon, maintenant, si on les écoute tous les jours, il y a des cas contacts. Hein. Alors bon, c'est bien beau, mais enfin bon, ils ont oublié aussi comment ça se passait quand nos enfants allaient à la maternelle. C'est là qu'on chope toutes les maladies. Et s'ils chopent un rhume, ils chopent un rhume. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas considérés comme des personnes à risque. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a un corps physique et que notre corps physique, on a des anticorps, on a un système immunitaire, on a des défenses immunitaires. Donc voilà, les enfants, bah oui, c'est possible que pendant un petit temps, il va falloir, voyez, alors ou faire l'école à la maison, parce que j'ai quand même la naissance, quelque chose de nouveau, on lit avec les familles, distance et temps. Donc peut-être les garder un petit temps à la maison. Alors, ou parce que vous, ce qui se passe, ça vous plaît pas, ou parce que on va vous demander de les reprendre à la maison parce qu'il y a de plus en plus de cas contacts. Encore une fois, vous avez le droit de dire non. Hein. Bon. Alors, correspondance, communication, évolution, le choix, fécondité et héritage. Hérédité. Alors, l'hérédité, bon, c'est aussi nos ascendants. On parle souvent non,
pardon, des ascendants, mais là c'est plutôt les descendants, donc les enfants aussi. Fécondité, le choix. Alors encore une fois, pour certains, peut-être hein, que c'est vous qui allez demander le... Ben non, en fait, vous me proposez ça, mais moi j'ai envie de faire ça plutôt. Vous voyez, bon, il va y avoir quand même une notion de choix. Ce choix avec une notion de temps derrière, avec la carte de la fécondité. Bon, ok, je vais reprendre des cartes. Fatalité, bon, bah, un petit peu ce qu'on vit. La tranquillité, la femme et le retard. Donc encore une fois, bon, on va quand même retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité, encore une fois, parce que ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se positionner, qu'on ne doit pas s'investir pour nos enfants. Si vous attendez que ce soit les gouvernants qui mentent, qui changent leurs décisions, non, c'est pas ça. C'est que c'est à nous de bouger, c'est à nous de dire on n'est pas d'accord, on n'est pas content. Mon enfant, mes enfants, c'est pas compliqué, vous me dites ça, bah moi je les garde à la maison. Ah, vous voulez les priver de sport? Bah c'est pas grave. Moi, je vais expliquer à mes enfants que ça va pas durer longtemps, mais peut-être que pour la fin de l'année scolaire, et bah tant pis, il y aura pas de sport. Parce que je le refuse. Vous voyez, encore une fois, alors bon, évidemment vous adaptez, hein, mais bon. Alors, l'homme, en fatalité homme, hein, parole, instabilité, boomerang, amitié. Vous comprenez quoi là-dedans? Ben, on a un homme à un moment donné qui va prendre la parole parce qu'il va se rendre compte que c'est trop instable, que la situation il ne la maîtrise plus. Mais vous allez voir, c'est couru d'avance. Retour de bâton, retour de boomerang. Bon, allez, on est tous des amis, hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, bon voilà, il y a un retour d'investissement aussi de toutes les personnes bras dessous, hein, encore une fois, cette notion de ben oui, on fait les choses ensemble. On fait les choses ensemble. Alors peut-être que ça va passer par là, les enfants, mais qui vont amener aussi sur d'autres... voilà. Alors, ouais, cette notion de retard et de temps, encore une fois, alors c'est sûr qu'il n'y a rien de défini. De toute façon, là, je ne vais pas vous dire, ah bah si, dans 10 jours, il va se passer ça, ou là, je sens ça. C'est pas possible. Même avec des tarots, mais avec tout ce que vous voulez, c'est pas possible. Et puis dans tous les cas, nous, on ne maîtrise pas. Donc, on regarde les énergies, mais effectivement, je vois que peu à peu, voilà, il y a des choses... Vous voyez, la carte du retard et de la tranquillité qui va s'installer, c'est que peu à peu, on va commencer à lâcher prise parce qu'on va se rendre compte que les parents se bougent tellement, les gens se bougent tellement que finalement, c'est plus du tout, mais c'est nous qui reprenons notre pouvoir. Ce que je vous ai dit, hein, là, on a des citoyens qui reprennent leur pouvoir et qui arrêtent d'être à genoux ou d'avoir un genou à terre ou qui arrêtent de dire non, 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 non. Allez, oula. Et ouais. Donc là, je suis sur naissance, famille, distance et temps. Vous voyez, j'ai quand même la carte des présents, donc un cadeau. Mais un cadeau qui va nous tomber du ciel. Vous voyez, avec la roue du hasard. Alors, c'est le hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, encore une fois. Parce que là, on a des familles qui s'investissent. Peut-être qu'ils mettent leurs enfants à distance de tout ça. Bon, maintenant, le cadeau, c'est la roue qui tourne. C'est la roue qui tourne, encore une fois. Donc, le hasard, bon... moi, j'y crois pas, encore une fois, hein, il n'y a jamais de hasard dans la vie pour quoi que ce soit, et encore moins par rapport à tout ce qu'on vit. Hein. Bon. Mais c'est cette notion de roue qui tourne, de roue de fortune, vous voyez, c'est bon. Il y a un retour d'investissement aussi. Bon, ok. Donc, bon. Allez, maintenant, correspondance, évolution, carrefour, fécondité, hérédité. L'évolution par rapport à nos enfants, là, par rapport à se laisser passer. Alors c'est sûr que d'expliquer à ces enfants que pendant un petit temps, ils vont peut-être pas pouvoir voir leurs copains, on va faire un petit peu l'école à la maison, que ben désolé mon chéri, là tu vas devoir arrêter le foot pendant 2-3 mois, 3-4 mois, jusqu'au mois de juin, là que ça se termine. Bon, il faut leur expliquer aux enfants. Les enfants, il y a des gens qui les croient, mais vraiment qui les infantilisent encore plus. Mais les enfants, pour beaucoup, si vous discutez avec eux, mais ils ont une grande ouverture d'esprit, ils ont une grande conscience. Si vous sentez que vos enfants sont stressés, c'est parce que vous êtes stressé. Donc, essayez de vous rassurer en vous disant, ok, moi je fais ça pour toi. Discutez avec vos enfants, discutez avec vos enfants. Vraiment, ils vont vous surprendre. Hein. Allez,
Vous savez, si vous leur expliquez là ce qui se passe, alors dans les grandes lignes, évidemment, le but n'est pas de leur montrer des vidéos de satanisme. Oh bah non, c'est pas ça. Vous avez compris, c'est pas ça le but. Leur but est de leur dire, écoute, moi je suis pas d'accord par rapport à toutes ces mesures. Et là, je me bats pour toi, je me bats pour ton droit en tant qu'enfant, de qu'on t'injecte pas quelque chose qui n'est pas un vaccin. Les vaccins obligatoires, ceux qu'on a dû faire avant, bon. Ok, mais ça, c'est pas ça. Et moi, je me bats pour ta liberté, je me bats pour que toi, plus tard, tu sois pas victime de tout ça. Il va vous dire quoi, votre gosse? Ah bah oui, je comprends, maman, mais t'inquiète pas, toi, on se prive depuis longtemps, et ben on va se priver. Moi aussi, je vais me priver d'aller faire du foot, ou je vais me priver d'aller voir mes copines et de faire de la danse, ou... C'est qu'un temps, encore une fois, vous voyez, le temps, il y a encore besoin d'un petit temps, mais c'est pas dans 10 ans, quoi. Pour les enfants, c'est pas dans 10 ans. Alors, bon, hop, on va aller chercher les cartes, les messages. Vous voyez, encore une fois, franchement, c'est très rassurant. Alors, bien sûr que oui, il faut pas lâcher, mais j'ai quand même l'intelligence après l'accident. C'est-à-dire, l'accident, ça fonctionne pas, ça marche pas, tout s'écroule. Ils sont en train de vouloir tout faire écrouler. Par contre, l'intelligence, on va y voir clair, mais surtout, on va faire les choses d'une autre manière. Vous voyez, même vous, hein, si vous avez l'impression que tout est en train de s'effondrer, alors, pour vos enfants, bien sûr, c'est-à-dire, bah oui, vous voulez pas de se laisser passer. Voyez, faites preuve d'intelligence pour vos enfants. Pour vos enfants, faites preuve d'intelligence. Bon, vous avez compris. Merci, 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 merci. Le nouveau départ, on est aidé, on est appuyé par là-haut. Vous voyez, je vous ai dit pour les enfants, mais encore une fois, ça va passer par les enfants, mais ensuite, vous voyez, peu à peu, ça va pas se faire en 2 mois, les amis, hein. L'année 2022, je vais être honnête avec vous et je pense que vous l'aviez compris par rapport à ce qu'on vit, c'est l'année la plus catastrophique. C'est là où on doit lutter, c'est là où on doit se battre, c'est là où on doit ne pas accepter cette fatalité, cet accident, tout ça. Vous voyez? Bon, il y a bien un nouveau départ. Donc c'est pas qu'ils vont réviser leur copie, c'est que où il va y avoir un conseil et là ils vont dire non, c'est pas possible. Alors j'en sais rien au moment où je vous parle, j'en sais rien. Ça peut être une possibilité. Ce que je vois surtout, c'est qu'il va y avoir des nouvelles mesures. Il va y avoir euh, comment je pourrais dire, oui, des nouvelles mesures, mais surtout on fait différemment. Et là on est appuyé. C'est l'appui de l'univers, hein. De toute façon, mais c'est sûr, hein, encore une fois, mais on est appuyé, on s'appuie aussi les uns les autres. Hein. On s'appuie, vous voyez, cette notion de loyauté, de fraternité, de tous ensemble, on se rassemble pour nos gosses. J'ai quand même la naissance et j'ai quand même le départ, le nouveau départ. Donc, vous voyez, bon, mais, il faut pas lâcher. Et ce qui est assez hallucinant comme moi, hein, moi, il y a des gens, mais même ma mère, hein, quand on en avait parlé au mois de novembre, et que je lui ai dit, mais moi, je trouve ça assez hallucinant de voir que tous les gens... moi, je voulais acheter, bah, on faisait, enfin bref, l'anniversaire de mon fils, je dis, bah, je vais aller acheter un gâteau à la boulangerie, et tous les gens attendaient dehors. Ils rentraient un par un dans la boulangerie, alors je regarde sur la porte, pas d'affiche, rien, bon. Alors moi, déjà, dehors, j'attends sans masque, hein, bon. Je le mets quand je rentre dans certains commerces, et encore, depuis le mois de novembre, je mets quasiment plus de masque hein, dans les commerces. Alors, on peut penser ce qu'on veut de moi, mais en attendant, quand je vois tout ça, je me dis, même quand on est pic-pic, on le chope quand même. Donc, le problème, il n'est pas là, encore une fois, il est beaucoup plus loin que ça. Et bah, moi, la personne devant moi, elle rentre, bah, moi, je rentre en fait. Bah, on était deux, et voilà, bon, j'ai vu derrière, ça suivait pas. Et là, j'explique ça à ma mère, je dis, bah, je suis assez hallucinée, elle me dit, mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Alors, là, ça va être l'ancienne assistante juridique qui parle. Comment ça, on n'a pas le choix? Sors-moi un texte de loi. Vas-y, sors-moi une loi, un article. Ah bah, je dis non, non, parce que, bon, j'ai peut-être changé de boulot, mais enfin, je percute quand même. Et à un moment donné, c'est aussi pour ça que je suis autant dans la résistance, dans la rébellion. De façon, évidemment, voilà, hein, je suis pas, on va tout péter, ce que je vous ai dit. Mais moi, il y a des lois, sortez-les-moi les lois. C'est pour ça que je vous dis là, ça va être à vous de vous positionner par rapport à vos enfants. Maintenant, il faut les connaître, les textes de loi. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher d'associations. Et eux, ils les ont. Et ils vont vous les donner. Et c'est ça qu'il faudra retransmettre. Alors, au directeur d'école, voyez, au rectorat, ce que vous voulez, l'inspection académique. C'est ça qu'il faut leur sortir. Parce que là, ah ben en face, vous avez des gens qui ne savent pas quoi répondre.
Et d'ailleurs, qui vous répondent rien. Donc ça veut dire que si le lendemain, vous voulez ou garder l'enfant à la maison ou le ramener à l'école parce que vous estimez que, il veut aller à l'école ou vous le souhaitez, peu importe, ils ne sont pas en mesure de le refuser. Sauf que si on les écoute, ah bah oui, le discours est différent. Allez, fatalité, tranquillité, femme, retard. Alors, le retard, pourquoi? Et j'ai encore la femme. C'est hallucinant. Mesdames, allez-y, allez-y. Ça va faire bouger les choses. Ça va faire bouger les choses. Vous voyez, la carte du trafic, ça va bouger. Mais j'ai encore la femme. Bon. Donc là, on a vraiment des femmes qui s'investissent, qui ramènent justement une certaine tranquillité, une certaine sérénité dans tout ce bordel, dans toute cette fatalité. C'est ça, hein. Allez, maintenant, homme, parole, instabilité. Bah oui, tu m'étonnes. Alors du coup, l'effet boomerang, c'est que bon, on redevient amis, hein. J'ai essayé de piquer vos gosses, mais comme ça marche pas, on redevient amis, hein. Je le dis en rigolant, hein, mais bon. La destinée. Alors, la clé. D'accord. Ouais, alors, voyez, positionnez-vous. En fait, ça va bloquer la situation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre des nouvelles mesures tout de suite pour revenir sur tout ça, mais ça veut dire que ça va rester comme ça, figé pendant un certain temps. Parce que, voyez, on me dit la destinée, donc la clé, c'est de retarder les choses, voyez, par rapport à ce que eux avaient prévu. Et encore une fois, ça nous demande de nous positionner, d'aller vers des gens qui connaissent les textes de loi, les notions juridiques, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je suis en mesure de faire pour mon enfant. Voyez, donc bon. C'est plus sage parfois de les garder à la maison. Alors encore une fois, ne vous bloquez pas sur ce que je vous dis. Parce que là, vous voyez, j'ai les pénates, donc le fait de s'isoler. Et derrière, j'ai quand même la sagesse. Parce que derrière, j'ai des pourparlers à procès. Et ben voilà. De toute façon, ah. Ça va être un petit peu, ça va bloquer les choses en fait, cette notion de retard. J'ai essayé de comprendre, bon, vous voyez, changement, ennemi. Elle était déjà sortie cette carte-là, hein. Bon, vous voyez, bah oui, 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 ils sont pas là pour notre bien, ils sont pas là pour le bien de nos enfants. Le but est absolument pas de les protéger, hein. Bon, il y a plein de, vous avez dû voir aussi, mais il y a plein de journaleux, je les appelle comme ça. Pourtant, mon père en faisait partie, mais bon, c'était à l'époque où c'était pas aussi pourri que maintenant. De journaux, ouais, de journalistes, bon, je leur dis, voilà, de façon plus, voilà, qui commencent à le sortir. Bah finalement, on se pose des questions par rapport à ces pic-pic. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bah non, en fait. Mais bon, nous, ça fait 2 ans qu'on le dit, hein, bon. Mais là, encore une fois, pourquoi les gens bougent? Pourquoi ça sort maintenant? Alors, ça fait déjà quelques mois que ça commence. Mais parce que là, ils vont trop loin. Et les gens, là, ils commencent... Mais même, ceux qui ont fait la première et la deuxième, ou peut-être là déjà la troisième, j'en sais rien, mais... Il y a un truc qui ne matche pas, ça colle pas, quoi. Bon. Allez, je prends l'oracle ombre et lumière. Et puis, je vois ce qui ressort. Allez, pour les enfants, l'évolution, là, pour le laisser passer pour les enfants. Les pauvres gosses, sur le plan psychologique, voyez, c'est tellement pas évident. Là, c'est, alors, je sais pas si vous allez voir, mais c'est psychologie, contrôle mental. Ils le vivent très très mal, les enfants. Très très mal. C'est pour ça que essayez de les rassurer, essayez de... Bon, déjà de ne pas regarder voilà, tout ça avec eux. Vous pouvez le faire en tant qu'adulte si vous avez envie ou besoin, bien sûr, pour se renseigner. Mais essayez de les rassurer psychologiquement. Les gosses, là, ça fait 2 ans, tout le monde est masqué. Les petits, j'ai même vu des études très récentes du coup, parce que voilà, même des orthophonistes qui ont contacté tous leurs clients, alors les parents mais surtout les enfants, pour leur demander, faire un genre de petit rapport, voilà. Et elle l'explique dans le Doctoton spécial enfant. Oui, c'est là que je l'ai vu, je crois, oui. Où elle explique, alors les enfants, dans un premier temps, ils disent ça va. Mais toi, comment tu te sens?
eh ben j'en ai marre, je manque d'air, j'arrive pas à respirer, voilà. Et ben ouais, mais les enfants, ils sont complètement perdus. En fait, vous voyez, le côté psychologique, les thérapeutes, là, ils en bouffent hein, des difficultés avec les enfants. Bah oui, parce que c'est traumatisant. On les empêche de respirer psychologiquement, mais non, mais... Ah, justice, loi. Alors, il y a même certaines personnes, alors je sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu là il y a 2-3 jours, des gens qui attaquent carrément l'État. À titre personnel, comme vous, comme moi, en disant, bah voilà, moi je vous attaque pour ça, parce que, voilà, mon enfant, pour dommages et intérêts, aussi par rapport à ce qu'il a dit, qu'on n'est pas des citoyens. Parce que vous savez, si nous on le critique, on se prend 12 000 € de dommages et intérêts, d'amende, hein, voilà. Nous, on peut lui demander aussi 5 000 € en disant je me suis sentie complètement, voyez, euh, euh, merde, le mot m'échappe, mais enfin bref, vous m'avez jugé, vous m'avez manqué de respect, voilà, je me suis pas sentie du tout respectée lorsque vous avez utilisé ces termes. Je demande 5 000 € de dommages et intérêts. Il y a plein de gens qui l'ont fait, vraiment. Alors après, je vous dis pas de le faire, moi je l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire si vous en avez envie, bien sûr. C'est-à-dire, on montre qu'on n'est pas d'accord, qu'il n'a pas tous les droits. Alors lui et ses sbires, hein, on est d'accord. Alors, justice, loi, école, éducation. Alors, tout ça. Bon. Alléluia. On a quand même des parents qui se bougent. Alors, je suis pas sûre que tout soit en lien avec, mais bon. Décidément, mais décidément, l'Allemagne, je crois que... J'ai rien contre ce pays, hein, mais bon, ok. Les cartes sont pas top. Mais. Alors, bon, psychologie, contrôle mental. Alors, ce qui est intéressant, c'est contrôle mental. Vous avez compris. Justice, loi, couple, parents et gouvernement et dirigeants. Donc, je vous avais dit de toute façon que ça allait partir au tribunal, vous voyez. Il va y avoir le tribunal qui va être saisi, il va y avoir des lois par rapport à l'éducation, parce que les couples se bougent face aux dirigeants. Vous voyez? Bon, c'est quand même plutôt positif. Pourquoi? Eh bien, peut-être en saisissant la justice, en disant, bah moi je suis désolée, mais mon enfant, il va pas bien, je suis obligée de l'emmener voir un psy, je suis obligée de ceci, je suis obligée de cela, enfin, peu importe en fait, peu importe le contexte. Hein. Bon, ok, donc c'est aussi des décisions pour nous contrôler le mental, hein, vous avez compris, hein, et aussi nos gosses. Maintenant, j'ai quand même des couples qui s'opposent au gouvernement. C'est pas beau ça? Vous voyez, c'est pas beau? Mais si, c'est beau. Mais c'est hallucinant. Travail, entreprise, par rapport à une dictature et un emprisonnement. Ah bah oui, mais encore une fois, hein, il faut se bouger, hein, il faut s'investir. Hein. Alors, travail, entreprise, ouais, il faut s'investir. Maintenant, ça me dit aussi qu'on a des parents qui sont perdus parce que eux, par rapport à leur propre boulot, et ben là, ils se retrouvent un petit peu en prison. C'est-à-dire qu'en fait, bah oui, mais bon, moi, je fais comment parce que j'ai mon boulot, j'ai ceci. Bon, vous l'avez compris, un contrôle mental, dictature, prison et travail, ils s'investissent effectivement pour qu'on soit complètement emprisonné. Est-ce que vous saviez, c'est Maître Brusa qui le disait, je ne sais plus dans quel pays il s'est référé, parce que je le regardais en direct, et Maître Brusa, il faut savoir que c'est quelqu'un qui parle pas, qui crie. Il est d'origine italienne, je crois, donc vous voyez, bon, voilà. Donc des fois, je comprends pas tout, mais il y a un pays, vous savez, dans la dernière guidance, je vous ai dit, on va nous foutre à l'isoloir, à l'isolement. Je sais plus, et je pense qu'il y en a beaucoup que vous allez le savoir, et vous me le mettrez, excusez-moi, ça me regrette le nez, vous me le mettrez sûrement dans les commentaires. Je sais plus dans quel pays, encore une fois. Les non-pic-pic, ils les mettent dans des box. C'est-à-dire que l'isolement, c'est pas à la maison. C'est cloîtré dans un petit box. Comme ça. C'est ce vers quoi on va. On n'en veut pas de ça. Alors déjà, pour nos enfants, on n'en veut pas, mais... Hein, bon, ok. Alors, justice, Allemagne, sorcellerie imaginoire. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que en fait, le but, encore une fois, c'est qu'on soit tous à la ensorcelés, manipulés, vous avez compris,
les décisions, encore une fois, qui les prend? Qui les prend? Bon, vous avez compris. Alors ensuite, j'ai l'école. Bon, et ça suffit, Loupo? Ça suffit. Excusez-moi, hein. École, éducation, argent, banque, taxes, virus, épidémie. Mais ça va beaucoup rapporter si on fait pic-pic les enfants, n'est-ce pas? Bah oui, il y a des gros virus tout méchants qui... Ah bah non, non, c'est pas la santé. C'est le pognon, c'est le fric, c'est le pouvoir, c'est... voilà, bon, ok. Donc vous voyez, encore une fois, même l'école, je dis pas, attention, attention, attention. J'essaye de faire attention à ce que je dis parce qu'il y a des personnes qui pourraient mal interpréter. Je ne dis pas que tous les instituts, que tous les profs sont, voilà, dedans. C'est pas du tout ça. Maintenant, les gouvernements qui mentent, hein, les dirigeants, eux, bon, bah, c'est de faire du fric sur le dos des enfants à travers l'école, l'éducation, par rapport au virus. Encore une fois, bon. Maintenant, ça c'est le côté positif. J'ai quand même des parents, des couples qui ramènent la vérité, qui ramènent des vérités. Il va y avoir des révélations. Mais on va encore les traiter de complotistes. Ah bah oui, bon, vous savez, l'étiquette, à un moment donné, on l'endosse, hein, on n'y fait même plus attention. Ça veut dire aussi que ceux qui sont traités de complotistes, alors peut-être depuis un moment, mais c'est aussi eux qui vont ramener la vérité aux parents, pour que les parents puissent s'interposer. Vous voyez, encore une fois, donc c'est quand même... bon. Ce que je vous ai dit là avec la notion de... même si, alors encore une fois, je sais, il y a des ex, moi demain vous me dites d'aller voir mon ex, je pense que je ferai cet effort-là. Si mes enfants étaient petits et étaient concernés par tout ça. Si on devait aujourd'hui arriver à discuter ensemble, j'arriverais à mettre ma rancœur de côté ou mettre ce que je pourrais ressentir éventuellement. J'aurais peut-être pas pu il y a des années en arrière. Aujourd'hui, ok, bah, il faut parler pour les enfants, bah, je le fais en fait. Hein. Bon. Alors maintenant, alors là, je sais pas, j'ai gouvernement dirigeant, j'ai les États-Unis et j'ai tout le côté, la culture. Bon, alors, je sais pas, est-ce que il va se passer quelque chose, peut-être qu'ils vont vouloir, ah mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, ça y est, je percute l'argent. Vous savez ce qu'ils sont en train de mettre en place? C'est des scolarités, mais complètement différentes. Encore une fois, ils veulent tuer l'école publique. Le but, c'est que ce soit payant, donc tout privatisé. Voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on prend la culture américaine. Alors déjà, Sarko, encore une fois, hein, alors ça date pas que de Sarko. Intéressez-vous à Attali. Juste, allez, regardez 2-3 vidéos, alors pas sur YouTube, sur Odyssée, vous mettez Attali, puis vous laissez, voilà, vous regardez, vous allez découvrir que ça date même de... Alors lui, à l'époque où il commençait à ouvrir sa bouche, c'était Mitterrand. Vous voyez, bon. Il a des livres. D'ailleurs, il y en a un qui a été interdit parce que justement, tout ce qu'on vit, lui, il l'a annoncé en 1979 quand même. Hein. Non, de 1981. Et bah ouais, vous voyez tout ça, hein. Encore une fois, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Bref, là, on a des gouvernements qui sont en train de prendre, comment je pourrais dire, exemple sur la culture. Alors, aux États-Unis, non, c'est plutôt tout ce qui est privé, en fait, vous voyez. Mais encore une fois, hein, Sarkozy avait commencé. Hein, il y a plein d'écoles qui sont plus publiques, mais qui sont payantes, vous voyez. À la limite, c'est pas ça le problème. Mais c'est ce vers quoi on va. Vous voyez, la culture à l'américaine. Est-ce que tout est bon? Je dis pas qu'il faut rien prendre des États-Unis. Moi, j'ai eu la chance hein, d'y aller. J'étais assez jeune. C'était l'école, justement. Bon, j'ai pas tout apprécié là-bas parce qu'encore une fois, bon, c'était pas mon environnement, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Maintenant, se calquer sur ce qui est fait là-bas, je suis pas sûre, encore une fois, que ce soit vraiment la meilleure des choses. Bon, dictature, prison. Non mais, je vous les remontre. Elles sont tellement belles. J'adore dire ça. Bah oui. Dictature, prison. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. Les mots sont là. Bon, sorcellerie, magie noire. Bon, ça on le sait. Maintenant, on l'a bien intégré. Tout ce qui est... Alors, virus, épidémie, maladie. Hein. Bon. J'ai pas la santé, hein. Vous voyez, non, c'est virus, épidémie, maladie. Théorie du complot. Eh ben oui. La culture, le musée, machin, nanana. Donc encore une fois, il y a des choses qui vont sortir, il y a des vérités qui vont sortir, mais si vous attendez que ce soit les gouvernements qui mentent,
qui viennent vous aider pour vos enfants, c'est niette. C'est aux parents de mettre en lumière la vérité, mais surtout cette théorie du complot qui vient pas des complotistes, elle vient des dirigeants, c'est eux qui complotent, c'est pas nous. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité, c'est des révélations. Bon, c'est déjà ce qui est en train de se passer. C'est déjà ce qui est en train de se passer. Donc, bon, ok. Alors, de toute façon, alors, certaines juridictions, ouais, sont pourries. Je l'ai vu en travaillant dans un cabinet d'avocats. Je l'ai vu. Il y a certains magistrats, les francs-maçons et tout ça, faut pas rêver. Alors, il y en a, non, mais il y en a, oui. Là, je vois Justice, Loi, Allemagne. Qui décide de nous ensorceler? Qui a pondu un virus comme ça? C'est pareil, le coup du virus. Bah si, bah c'est en regardant des vidéos d'Atali. Encore une fois, Jacques Attali, allez-y, faites-vous plaisir. Et à un moment donné, ne regardez pas trop parce que vous aurez juste la haine, en fait, de vous dire, mais c'est pas possible. Si, et il en parle des enfants. Il parle de tout. Des vieux, de tout. Faites-vous plaisir, encore une fois. Bon, il faut qu'on se bouge les fesses pour sortir de cette dictature. Il faut qu'on se bouge les fesses. Encore une fois, travail pour les enfants, c'est l'école qui est ressortie quand même avec la carte de l'école et de l'éducation. Bon, on veut privatiser. C'est aussi tout ce qui est en lien avec l'argent et les virus. Bon, bah oui, on va demander un maximum, on va vendre un maximum parce que ça rapporte de l'argent. Mais c'est même plus qu'une question de fric. Encore une fois, je pense qu'il y en a beaucoup, vous avez déjà capté depuis longtemps. Les âmes, alors, oui, éveillées. Alors, je dis pas ça dans le sens où on est en train de cracher sur ceux qui ne comprennent pas et qui sont en train de s'éveiller. C'est pas ça. C'est que dans l'éveil, il y a des stades. Et il y en a, voilà, qui se sont éveillés il y a longtemps. D'autres, ça vient d'arriver. D'autres, ce sera là avec tout ce qui est en train de sortir. Bon, encore une fois, on n'est pas là pour se stigmatiser ou pour se juger. Je vous ai parlé de transhumanisme. Là, je pense qu'il y en a, ils vont me dire, elle est complètement... Regardez sur Odyssée, encore une fois. Attali, vous comprendrez. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais le but, c'est pas de protéger nos enfants. J'ai rien sur la santé, la protection. J'ai rien. Bon, bah voilà. Pouvoir, c'est beau tout ça. Non, c'est extraordinaire. Oh, mais non, mais. Il s'est passé quoi dans notre passé? Vous voyez, l'histoire. Alors, les livres, oui. Le passé. Pour nos enfants, on a des femmes qui se battent encore et toujours. Toujours, toujours. Alors là, on n'est pas sur les élections parce que il y a 2-3 clients des fois qui me disent « Ah, vous parlez souvent des femmes, vous pensez que… Non, on n'y est pas aux élections. Je ferai des guidances en temps et en heure. On n'y est pas. Il va se passer tellement de choses avant les élections, donc il ne faut pas partir trop loin, voyez. Encore une fois, là, c'est comme si par rapport aux enfants, il y a des choses qui vont être un petit peu suspendues dans le temps. Encore une fois, pourquoi? Pas parce qu'on a des femmes qui se battent. Alors des femmes, des hommes aussi, messieurs, bon. C'est cette notion de lutte, mais c'est vrai que ce sont beaucoup des femmes. L'humanité, la fraternité, tout ça, bah oui, c'est ça qui va faire. On se rassemble en fait pour défendre nos enfants, pour défendre notre bout de gras. Et puis finalement, on avance tous ensemble. Vous l'aurez compris. Ah bah voilà, c'est les Russes qui vont faire péter tous les systèmes informatiques. Je vous ai dit, ils ressortaient, j'avais pas capté la dernière fois, je vous ai dit, la Russie, si, c'est eux qui vont faire tout péter. Ouais, les hackers, vous savez, tout ce qui est Google, tous ces trucs-là, les réseaux sociaux et tout ça. Mais de toute façon, bon. Les amis, il va y avoir encore, je vous avais parlé d'attentats et tout ça, oui, mais là je vois religion et meurtre. Attention, âme sensible, s'abstenir. Religion, oui, il va y avoir encore des attentats, de la violence sous couvert de, bon. Alors, ça va péter en Russie aussi. Peut-être pas maintenant, Là, j'ai pas demandé sur du court terme. Autant quand je vous ai fait la guidance en début de mois, j'étais partie sur 15 jours, 3 semaines. Vraiment. Maximum fin janvier. Bon. Mais vous voyez, je vois Russie, informatique, hacker. Ou alors, c'est les réseaux russes qui vont péter. Enfin, des gens peut-être en Europe qui vont faire péter aussi. Bah, de toute façon, les grands... Voilà, là, j'ai l'Allemagne, le pouvoir. Là, j'ai la Russie, les États-Unis. Et la France dans tout ça.
Ouais, on construit dans d'autres espaces-temps. Ouais, 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 ok. Espace-temps, c'est tout ce qui est quantique, c'est tout ce qui est énergétique, hein. Alors, je vous les remontre, hein, elles sont tellement belles. On nous met dans... On nous vend du rêve, on nous met, on nous endort, hein. Bon, encore franc-maçonnerie, et là j'ai encore mensonge et conspiration, vous voyez, bon. Oh là 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 là. Ah, la fin de la démocratie, mais l'Assemblée, il y a une notion de fin là. Ouais, ok. De mort. Alors de mort, hein, bon. La mort de quelque chose, quoi, dans la symbolique. De toute façon, c'est ce vers quoi on va, hein, ça pouvait plus durer. Spiritualité et énergie. Ah, ça c'est bien. Encore une fois, un nouveau mode de fonctionnement, de gouvernement. Hmm. Les élections, vous voyez, j'ai tout ça quand même avant, hein. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a énormément de cartes. Et les élections, elles arrivent que là. On n'y est pas. On n'y est pas, les amis, hein. Alors, qui gouverne? La royauté, la couronne, Satan. Bah oui, bah oui, les réseaux, évidemment. Ouh là, ça va péter dans les transports. Faites gaffe, les amis, hein, pour tout ce qui est transport. Ouh là 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 là, ouais. Euh, éviter. Alors, je pense que ça pourrait être aux États-Unis. Non, en Angleterre. Oh, intéressant. Intéressant ça. Bon, du coup, on n'est plus sur les enfants, mais bon, en même temps, tout est lié. Alors, non, c'était comme ça. Transport, catastrophe, attentat, le Royaume-Uni et bombe et voyez, il va y avoir un attentat en Angleterre ou c'est l'Angleterre, non, oui si, en Angleterre, c'est pas les Anglais qui vont non, c'était ce tas-là. C'est pas les Anglais qui vont comment orchestrer tout ça. Ils font plus partie de l'Europe donc bah non. Alors, police, force de l'ordre, manifestation, bah de toute façon révolution, bah oui, c'est ce vers quoi on va. Alors, bon, et la dernière carte, paix et liberté. Bon, ouais, mais à quel prix, hein? De toute façon, le prix de la liberté, hein, bon, ok. Bon, encore les femmes, cette notion de femme, bon, on a bien compris, hein, leur but, il n'est pas du tout de protéger nos enfants. Le but, il est de faire tout comme aux États-Unis, d'avoir des secteurs privés, il faut payer. Mais attention, ça, j'ai envie de dire, c'est pas le problème. Mais on n'est pas sur les mêmes revenus, hein, vous avez compris. Comme ça se passe en Italie, comme ça se passe, voilà. Donc bon bah là on a quand même contrôle mental, voilà, il faut sortir de cette dictature là, il faut sortir de cette prison les amis, hein. Mais bon, travail, entreprise, ça nous demande du boulot, encore une fois, on se laisse pas berner, on se laisse pas bercer par des belles paroles, hein. Non, de toute façon on a des couples, des parents qui vont s'opposer à ces hommes en noir. Comment il disait Oh, c'était quoi vous savez, celui qui s'habillait toujours en noir, qui faisait des hardissons. Ami de l'homme en noir, bonsoir, ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était ça. Bon. La théorie du complot, ce que les gouvernements appellent les complotistes, et puis qui est rebasculé et retransmis par tout le monde, les révélations, elles arrivent sur tout ce qui est épidémie, virus et maladie. Donc, ok, bon, allez, je reprends quelques cartes avec... alors, celui-là, je crois que je ne vous l'ai jamais montré. Non, je crois pas. C'est l'oracle Le Manuscrit. En fait, c'est Gérard Barbier, donc celui qui a fait aussi l'oracle Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. L'oracle G, pardon. Non, je dis ça parce que je le vois. Parce que je suis en train de vous préparer les taroscopes pour le mois de février. Et donc là, j'ai fait mon petit tas de d'oracles que j'utilise. Et il y a l'oracle Sacré-Cœur. Non, c'est celui qui a fait l'oracle G. Mais c'est vrai que le manuscrit, je l'utilise pas. Je devrais peut-être. Allez, pour nos chères têtes blondes. Yep. Bon, ce qu'on veut, c'est nous séparer. Ce qu'on veut, c'est nous diviser. Bon, ça, on l'a bien compris. C'est aussi la fin. La séparation, c'est la fin de quelque chose. Chance. Surprise. Surprise. Réussite. Mais...
Ça va nous demander encore la carte du travail. Vous voyez, il faut pas lâcher les amis. Il faut pas lâcher. On se rencontre, on se rassemble. Vous voyez, la carte des rencontres. Donc encore une fois, comment est-ce qu'on va réussir tout ça? Eh bien, il faut que les parents, alors il faut... Oui, j'ai envie de dire là, oui, il faut que les familles se réunissent. Il faut que, voilà, le changement... Oh, c'est beau. Voyez le changement de deck. Bon, oui, mais encore une fois, il faut batailler, il faut lutter, il faut. Mais on n'est pas obligé de le faire dans la colère. C'est pas dans ce sens-là. C'est, je suis pas d'accord. Oui, Madame la directrice, vous me dites ça par rapport à mon enfant. Eh bien, écoutez, moi, je vous sors cet article. Je vous dis que non, je ne veux pas pour mon enfant. Ah, bon. Et puis surtout, encore une fois, expliquez à vos enfants, expliquez. Je vous avais dit dans je ne sais plus quelle guidance que je vous avais faite, que j'avais vu sur le réseau social qui commence par un F. À un moment donné, c'était au début, alors c'était cet été, je crois. Ouais, c'est ça, c'est quand je suis rentrée du Maroc, donc au mois de juillet. Et qui disait, bah oui, mais moi, comment est-ce que je peux expliquer à ma fille que je vais devoir la priver de vacances? C'était pour partir au mois d'août. Je lui dis, bah déjà, ce qui serait bien, c'est de lui expliquer à votre fille. Moi, je suis jamais partie en vacances quand j'étais gamine. Mes parents ne pouvaient pas. On n'est jamais parti en vacances. Une fois. Par contre, ils se saignaient, vous voyez, on a fait des voyages scolaires. Donc, c'était un choix, encore une fois. Mais ils nous l'ont expliqué. Donc, bah, nous, nos vacances, c'était quoi? C'était trottinette, roller, le portique, voilà, les trucs qui coûtaient pas trop cher. Et on s'éclatait. Et voilà, c'était ça, nos vacances. Bah, à un moment donné, si on leur explique à nos enfants, bah tu sais, là, il va falloir qu'on fasse des efforts. Je t'explique pourquoi. De toute façon, ils sont pas dupes hein, avec tout ce qu'ils entendent. À la limite, vaut mieux mettre des mots, leur expliquer les choses et les rassurer que de rien leur dire et puis de... Bah non, c'est pire en fait. Hein. Donc, voyez, même s'ils veulent nous séparer, alors ils veulent... La séparation, c'est la division. C'est nous séparer de nos enfants. Là, je crois pas. Là, non. Mais effectivement, il faut peut-être quitter. Alors, ou quitter l'école ponctuellement, ou à la maison, ou, comment je vous ai dit, quitter, c'est aussi, non, c'est pas quitter, c'est arrêter les tests, si, quitter les sports, tout ça, peut-être pendant quelques temps. Le temps que tout ça, vous voyez, bon. Encore une fois, cette notion de temps et de retard, il y a des choses, oui, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais encore une fois, ça va bouger. Je vous assure que ça va bouger. Il y a aussi la notion de justice qui va intervenir. Alors, même si à l'instant T, mais le problème, c'est que même si eux, ils nous pondent des mauvaises décisions, on a tellement de parents qui vont se révolter, qui vont se rebeller. C'est ça qui va marcher, vous voyez, on se rencontre et on travaille ensemble. Donc des associations, des parents ensemble, encore une fois. Je ne sais pas si vous connaissez des parents d'enfants qui sont dans la même école que les vôtres. Bah, discutez avec eux. Enfin, je sais pas si vous entendez que ça discute, allez les voir. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir ensemble? Peut-être même deux, trois parents ou deux, trois couples de parents, j'en sais rien, sur une même école. Vous voyez, plus il va y avoir comme ça dans des écoles, des mouvements, mais vraiment pas qu'une personne. On est d'accord. Donc, ce serait peut-être intéressant aussi de regarder les autres parents. Parce que chance, surprise, c'est qu'en fait, c'est nous qui allons gagner. J'ai la réussite par effet de surprise. Alors, on n'a rien sans rien, parce que j'ai quand même la carte du travail. On n'a rien sans rien. Ça nous demande, hein, bon, voilà, de nous investir. C'est pas mal. C'est assez intéressant comme tirage. Les amis, en dos de deck, avec l'oracle de Béline et l'oracle le manuscrit, vous me croyez ou pas? Changement pour les deux. Pour les deux, il y a le changement. Donc, vous voyez, bon. Eh bah oui, perte, bah voilà, c'est pas positif, méfiance, mais après j'ai l'union. Donc on fait différemment. Et là j'avais quoi? Changement, bah oui, les ennemis, tu m'étonnes. Ah bah un peu d'amour qui revient, ouais. Mais bon, encore une fois, hein, de toute façon c'est ça qui va gagner. Ah, bonheur, bon, découverte, ok. Non, c'est positif. Les amis, je vais pas vous dire que demain ils vont retirer leur décision, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous le savez, ça nous demande de lutter. Mais de maintenir ce temps, c'est aussi nous qui devons rester sur nos positions. On ne doit pas lâcher. On ne doit pas, à un moment donné, dire, bon, bah écoute, bon allez, tant pis, je le fais vacciner. Voilà. Ce sera votre choix, mais pas celui de votre gosse. Donc, il faudra assumer après. Hein. Parce que vous savez, hein, pourquoi est-ce que les gens se battent autant? Vous savez, les non-pic-pic, on peut nous traiter de tout ce qu'on veut. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est quand on nous balance, et je vous l'ai déjà dit, une injection
il y a encore des études, hein, c'est encore au stade expérimental. Quand on voit déjà le nombre de morts, pas suite au virus, suite aux injections. Quand on voit le nombre de maladies qu'on ne voyait quasiment jamais avant, qui arrivent. Quand on voit qu'on a des femmes qui avaient des règles bien, voilà, au jour près. Première dose, deuxième dose, et là, hop, ça y est, les règles, ou elles disparaissent, ou ça devient très abondant, ou bah désolé, c'est la minute glamour, mais bon, ça fait partie de la vie. Des hommes là qui sont en train de devenir stériles, impuissants. Il y a combien de sportifs? Vous savez, la carte du sport, elle était sortie 2 fois. Vous avez vu le nombre de sportifs? Alors, oui, il y a le tennisman qui s'est imposé, tout ça, machin. Ok. Mais au-delà de ça, vous avez vu le nombre de morts chez les sportifs suite aux injections? Et c'est ça qu'on veut pour nos enfants. Ça veut dire que là, on va leur injecter quelque chose pour notre tranquillité, pour qu'ils continuent d'avoir leur sortie, leur machin et tout ça. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand on voit que déjà là, sur une année, 2 années, allez, 1 an et demi, il y a déjà autant de morts, autant de... Ce sera votre responsabilité, hein. Donc, faites vos choix en conscience. Encore une fois, faites vos choix en conscience. Si vous voulez voir les effets hein, des pic-pic, n'allez pas sur YouTube, n'allez pas sur n'allez pas sur tout ça, vous allez sur Odyssée ou d'autres chaînes, enfin d'autres plateformes. Alors si, il y a aussi, comment ça s'appelle? Attention à mon accent pourri. Je crois que c'est Crâne Bunker. Vous essayez de taper ça et vous allez retomber dessus. C'est une autre plateforme aussi, c'est encore moins censuré. Et vous mettez conséquences de la vaccination, conséquences de... Voilà, vous allez voir. Ça va vous permettre de réfléchir différemment, je pense. Hein. Bon. Allez, je reprends juste 2-3 cartes. Il n'y a pas une carte qui a volé là? Non. Ok. Allez, pour nos petites têtes blondes là. Par rapport au passe-passe. Passe-passe. Passe-partout! J'aurais dû l'appeler comme ça. Ouais, c'est plus rigolo que laisser passer. Ouais, passe-partout. Je rappelle aussi que j'ai proposé des soins énergétiques sur ma chaîne YouTube. Vous avez une playlist de soins énergétiques. Le dernier soin que je vous ai proposé au mois de décembre, soin de nettoyage cellulaire. Alors, je vous ai fait une petite vidéo. Maintenant, on ne fait pas le soin ensemble. Je vous explique comment faire. Il y a une phrase à dire et vous pouvez le faire avec vos enfants. Les enfants aussi peuvent recevoir ces soins. Donc, allez-y. Pour les enfants, je conseille d'attendre 1 mois et demi avant de refaire le prochain soin. Bon, les adultes, 3 semaines, 1 mois, quoi. Vous pouvez y aller. Alors, qu'on se soit fait piquer ou pas. Qu'on ait eu le passe-passe ou pas. Qu'on ait eu la pique-pique ou pas. Ça vient nettoyer aussi. Je vous ai tout expliqué. Donc, vous allez voir le titre de la vidéo pour vous expliquer comment faire le soin tout seul ou toute seule comme une grande ou avec vos enfants. C'est soins de nettoyage cellulaire. Vous allez le retrouver. Vous pouvez le faire, allez-y. Ça va nettoyer l'ADN, ça va nettoyer si vous avez fait des chimios, des trucs comme ça, tout ce qui est lourd, même nos vaccins de quand on était gosse. Hein. C'est pour ça que vos enfants peuvent le faire aussi. Maintenant, c'est un soin puissant. Donc, ça y va au Karcher, quoi. Donc, encore une fois, on y va lentement mais sûrement. Mais faites-le avec vos enfants. Hein. D'ailleurs, il y a des mamans qui m'avaient mis des commentaires. J'avais un peu tardé à répondre, mais je voudrais le faire avec mes enfants. Est-ce que je peux? Bien sûr. Mais bien sûr, il faut qu'ils soient d'accord. On ne peut pas le faire pour eux. Mais bien sûr, allez-y. Alors. Et vous voyez, je vous dis ça, mais j'ai vu la carte, mais encore une fois, c'était très inconscient parce que j'ai pas percuté. J'ai l'énergie. On fait bouger les énergies. On fait attention aux énergies de nos enfants. J'ai la réussite après la pénitence. Oui, après la pénitence. Bon, allez, est-ce qu'on peut m'en dire plus là? Allez, comment ça va évoluer pour nos enfants avec le passe-passe? Avec le passe-partout? L'abondance. Vous voyez, bon, c'est nous qui allons gagner. Pour nos enfants, pour... bon, alors là, je parle beaucoup des enfants, mais c'est normal, hein, c'est le but de la guidance. Hein. Alors, la porte, mutation, protection, choix, âme. Oh, écoutez votre âme. Écoutez votre âme. Qu'est-ce qui résonne en vous à l'intérieur de vous-même? Vous la voulez, la pic-pic? Ou vous la voulez pas? Pour vous, pour vos gosses? Pourquoi? Parce que là, on va à l'isolement. Ah bah oui. Mais c'est aussi la fin de l'isolement. C'est-à-dire qu'encore une fois, oui, il va y avoir un petit temps à la maison, je pense. De toute façon, je pense que vous êtes déjà dedans. Parce que des cas contacts, hein, c'est tous les jours hein, qui sont en train d'appeler. Hein. Bon, ok.
Arme, illusion, delta, clé. Encore une fois, vous voyez, il va falloir alors se battre, hein, pas avec des armes juridiques. On est d'accord. Bon, illusion. Bah oui, hein, de toute façon, bon, hein, on y voit clair. L'œil d'Horus. Troisième œil. Enfin non, il n'est pas là, il est là, mais troisième œil. Ouais. Clé, ordre. Encore une fois, il y a bien une notion de justice, hein, vous voyez. Donc, bon, oui, la justice, elle est un petit peu... Oui, on est d'accord. Bon, bénédiction, naissance, retour de prière. Ouais, ok, bon. Bon, ouais, bah faites des prières, mais pas que ça. Il faut quand même se bouger parce que là-haut, c'est bien, mais on vit dans la matière, on vit dans la 3D, on vit dans le concret. Donc, c'est à nous de nous battre, c'est à nous de lutter. Bien sûr qu'ils nous aident là-haut, mais ça passe par nous, en fait. Ça passe par nous. Donc il ne faut pas attendre qu'il y ait des extraterrestres, il ne faut pas attendre que ce soit les États-Unis qui viennent nous sauver, ou machin, ou truc. Non, c'est à nous. Donc voilà. Bon, énergie, réussite, pénitence. Eh ben, oui, évidemment, pénitence, parce que encore une fois, ça passe par des privations. Mais derrière, j'ai la richesse, donc on va gagner, on va réussir, vous voyez. Bon, mais ouais, alors attention à vos énergies aussi. Il faut faire bouger les choses, oui. Mais les énergies, vous savez, l'énergie, c'est l'énergie vitale, hein. C'est l'énergie vitale. Alors bien sûr que le corps, s'il n'a pas ses organes, il ne peut pas vivre, hein. Mais s'il n'a pas d'énergie vitale, ce qu'on appelle le ki dans le Reiki ou le chi dans le Tai Chi, par exemple, peu importe, hein. Voilà, si on n'a pas ça, mais nous ne sommes rien. Donc préservez vos énergies, mais préservez-vous aussi. Parce que quand on lutte, quand on bataille, quand on doit toujours se battre, même si c'est pas dans, hein, eh bien, non, c'est pas ça. Mais c'est fatigant, c'est épuisant. Donc, de temps en temps, il faut savoir passer le relais. Si c'est toujours la maman qui s'investit, de temps en temps, vous dites au papa, vous voyez, ou de maman ou de papa, peu importe, mais pour pas s'épuiser en fait. Parce que si vous vous épuisez, vous allez partir dans de la colère, dans de la dépression, des choses comme ça, et c'est pas comme ça sur le temps qu'on va gagner. Parce que là, j'ai quand même la carte du temps, donc ça va pas s'arrêter demain. À un moment donné, je vous ai dit, ça va être un petit peu figé dans le temps, c'est-à-dire que, bon, bah ok, bah nous on continue de lutter. Ça va pas bouger en face. C'est-à-dire qu'ils vont pas repasser à l'action en rebalançant des horreurs. Ça veut dire que ça va se stagner. Et puis au bout d'un moment, il y aura effectivement alors ou une décision ou j'en sais rien comment ça va se mettre en place, mais la finalité c'est que c'est nous qui allons gagner en nous positionnant. Mais ça va nous demander de l'endurance, les amis. Et l'endurance, il faut se préparer. Il faut faire attention à sa fatigue, à ses énergies, tout ça, vous voyez. Parce que là, bah, c'est un combat, mais c'est un combat, voilà, c'est dans le temps. On est d'accord. Comme tout ce qu'on vit. Bon, là, j'ai pris l'exemple des enfants, mais bon. Allez, je termine quand même sur changement. Bah oui. Oui, ça va bouger. Mais bon, on est quand même en face de nous, on a ça, hein. Donc on revient dans l'amour, n'est-ce pas? C'est mieux. On fait les choses de toute façon par amour. Là, pour nos enfants, c'est une évidence. Et même moi, mes enfants sont grands, je m'investis aussi pour les enfants. Normal, hein? Bon, bah les amis, on garde le cap. On fait attention à ces énergies, on se positionne. Donc, je vais essayer de vous mettre quelques liens en commentaire épinglé, c'est-à-dire que dès que vous regarderez en dessous de la vidéo, premier commentaire, normalement, vous tomberez dessus. J'essaye de vous mettre certains liens et après, c'est à vous de vous débrouiller. Donc, il y a les parents en colère, il y a les mamans louves, il y a enfants et liberté, ou enfance et liberté. Mais voilà, je vais vous mettre quand même le site internet de Réaction 19. L'association je ne suis pas un danger.com de Maître Divisio. Et après, c'est à vous de bouger. Prenez soin de vous les amis et prenez soin de vos enfants. Je vous embrasse. Bisous bisous.